La Russie a ordonné hier le retour dans leur garnison d'unités déployées près de la frontière ukrainienne, un premier signe de détente, leur présence laissant craindre depuis des semaines une invasion sur fond de tensions russo-occidentales. L'annonce est intervenue alors que le chancelier allemand Olaf Scholz était à Moscou pour rencontrer mardi après-midi le président russe Vladimir Poutine et désamorcer cette crise nourrie par le déploiement de plus de 100 000 hommes dans le voisinage de l'Ukraine, pays pro-occidental que le Kremlin veut voir revenir dans sa sphère d'influence. Ceci étant, d'autres exercices dans toute la Russie sont à prévoir selon le porte-parole de la présidence russe, de quoi susciter la prudence du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a expliqué lors d'une conférence de presse ne constater aucun signe de désescalade sur le terrain. Dans le même temps, les députés russes ont demandé mardi à Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des deux républiques autoproclamées par les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Les prix à la production aux États-Unis ont progressé plus qu'anticipé en janvier par rapport au mois de décembre, démontrent les statistiques officielles publiées hier. L'indice définitif des prix à la production est ressorti le mois dernier en hausse de 1% après un gain de 0,2% en décembre, a annoncé le département du travail. Sur un an, la hausse s'établit à 9,7% après une augmentation similaire sur les 12 mois à décembre. Le consensus des économistes prévoyait un indice en progression de 0,5% en janvier et une augmentation de 9,1% en rythme annuel. L'action Virgin Galactic Holdings Incorporation a pris près de 32% hier en clôture, après que la société ait annoncé qu'elle ouvrirait la vente de billets au public pour la première fois aujourd'hui en exigeant un dépôt de 150 000 $. Le prix total des billets de Virgin Galactic commence à 450 000 $ l'unité. Comme l'entreprise l'a révélé l'année dernière, 3 offres de vente sont proposées. L'achat d'un seul siège, des sièges groupés pour les couples, les amis ou la famille, ou la possibilité de réserver des vols entiers. L'entreprise a déjà prévenu que 25 000 $ sur les 150 000 $ de dépôt seront non remboursables dans tous les cas. Une enquête préliminaire du chef de délit d'initié a été ouverte pour étudier la revente d'actions par l'ex-directeur général du groupe Orpea avant l'apparition d'un livre sur les maltraitances en EHPAD, a indiqué hier le parquet national financier. Le Canard enchaîné avait indiqué le 2 février qu'Yves Leman, directeur général du groupe pendant plus de 10 ans et récemment limogé, avait revendu en juillet des actions pour près de 600 000 €, 3 semaines seulement après que la direction d'Orpea ait été informée de l'apparition prochaine du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Une affaire à suivre évidemment. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Après 3 séances consécutives de baisse, le marché parisien a clôturé dans le vert, préférant les signaux de détente dans le conflit ukrainien aux chiffres des prix à la production aux États-Unis. Le CAC a donc clôturé en croissance de 1,86% à 6 979 points, mais on bute sur les 7 000 points. Dès lors, ce rebond semble fragile. Dans le détail, les principales hausses sont à mettre à l'actif des secteurs des biens de consommation qui ont pris 2,79%, de la santé qui a cru de 2,17%, du secteur de l'industrie qui a pris 2,03% et du secteur de l'assurance vie qui a pris 1,64%. À l'inverse, seul le secteur de l'énergie a marqué un repli de 0,63%, marqué par le fort recul du baril du pétrole, le Brent cédant 3,5% et le WTI 3,88%. Le Bitcoin, pour sa part, a pris 3,33% à 44 097 $. Nous allons marquer une première pause et juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la bourse de Francfort, une ouverture décryptée en direct par Eric Seban. A tout de suite sur Téléfinance.